Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouveau webinaire lepetitjournal.com sur le sujet aujourd'hui Parcoursup, comment candidater à ESCP Business School. Je vais accueillir notre intervenante Anne-Laure Gagnano. Là, je suis en train de l'inviter sur scène, donc vous allez bientôt la voir apparaître. Donc Anne-Laure Gagnano, elle est Recruitment and Business Development du Bachelor in Management dont on va parler aujourd'hui sur le campus de Paris. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Je vais bien et vous-même? Super, je vous vois bien, je vous entends bien. Je pense que nos internautes aussi. Parfait. Super. Ils sont nombreux aujourd'hui à nous avoir rejoints. On va donc évoquer, comme je le disais, votre bachelor, hein, et comment candidater pour ce bachelor en particulier. Donc, je pense qu'il y aura, j'espère, beaucoup de questions. Donc, vous avez vu à droite, vous avez un petit onglet pour poser vos questions. Vous pouvez aussi d'ores et déjà nous dire un petit peu où vous êtes, puisque avec lepetitjournal.com, on a la plupart du temps des internautes qui sont un petit peu dans le monde entier. Donc, certains, c'est le soir en Asie, d'autres, c'est le matin sur le continent américain, en Europe. Dites-nous, faites-nous un petit coucou, un petit bonjour, dites-nous où vous êtes, ça fera plaisir. Et puis surtout, posez vos questions. Notre experte, notre intervenante Anne-Laure est là pour vous, pour répondre à toutes les questions. Je pense qu'il y en a beaucoup. On arrive là quasiment dans la dernière ligne droite pour Parcoursup, donc c'est le moment de bien se renseigner, c'est le moment de bien avoir de la visibilité sur ce qu'il faut faire, et puis sur évidemment le programme que propose cette grande école qui est l'ESCP. Ce webinaire sera disponible en replay, donc si vous n'avez pas le temps d'assister à l'ensemble, on est parti pour à peu près 1 heure tous ensemble, donc si on débordera peut-être un petit peu s'il y a plus de questions, mais en tous les cas, si vous ne pouvez pas assister à tout, sachez qu'il sera disponible en replay juste après la fin du webinaire. Vous recevrez un mail. Vous pouvez aussi le faire savoir évidemment à vos amis qui ne se sont pas inscrits ou qui ne pouvaient pas assister aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à le faire savoir. Il y aura également un article dans lepetitjournal.com très prochainement, d'ici fin de semaine, que vous pourrez retrouver avec la vidéo également du webinaire qui sera embeddée et disponible. Donc n'hésitez pas, bien entendu, à le faire savoir et évidemment à le recommander à vos amis, parents et autres lycéens qui souhaitent savoir comment s'orienter. Alors, on va démarrer. Une fois de plus, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez le petit onglet à droite. N'hésitez pas à nous dire un petit bonjour. Soyez pas timide. Je vais déjà passer la parole à Anne-Laure Gagnano pour nous dire un petit peu qui elle est, quelle est sa fonction évidemment à l'ESCP, et puis qu'est-ce que c'est un petit peu l'ESCP, même si c'est une très grande école, et ce bachelor, en quelques mots. Merci Hervé. Donc en effet, bonjour et bonsoir à tous les participants. Alors moi, donc je suis Anne-Laure Gagnano. En effet, je suis chargée du recrutement et de la promotion donc pour le Bachelor in Management BSc de l'ESCP Business School. Donc il y a un bachelor qui a été créé en 2015 et du coup qui complète tout l'ensemble des programmes qui est proposé au sein de l'ESCP Business School. Donc alors pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de l'ESCP, on est la plus vieille école de commerce du monde. On a 200 ans. On a fêté nos 200 ans l'an dernier. Donc on est une école qui a vraiment dans l'ADN, alors en termes de contenu, tout ce qui va être le management, la gestion, la finance, l'économie, etc. Et je pense que ce qui fait notre caractéristique première, c'est l'internationalisation, qui est vraiment quelque chose de très important pour nous, puisque nous sommes présents dans 6 pays différents à travers l'Europe. Donc c'est vraiment important pour nous de pouvoir proposer à tous nos étudiants une envergure vraiment internationale à leurs études, et le bachelor ne déroge pas à la règle, puisque pendant les 3 ans d'études, vous aurez donc l'opportunité, si ce n'est l'obligation, de partir 3 ans dans 3 pays différents. Donc nos campus sont à Londres, à Paris, Berlin, Turin, Madrid. Et on a également un campus à Varsovie. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de proposer un enseignement de qualité, puisque alors le SCP, comme vous le savez, fait partie de ce qu'on appelle les Parisiennes, donc classé numéro 3 en France, 8e en Europe. Beaucoup de programmes reconnus. Donc voilà, je pense que
le rayonnement de l'ESCP, que ce soit en Europe ou dans le monde, n'est plus approuvé. Et du coup, voilà, c'est vraiment pour vous la possibilité d'avoir un enseignement en gestion de qualité et vraiment avec cette ouverture à l'international. Super. Je sais qu'on avait préparé une petite presse de 4-5 slides. Si vous voulez, on va peut-être, vous pouvez sans doute la partager. Si vous n'y arrivez pas, je le ferai. Je vais peut-être demander à nos intervenants parce que je vois personne mettre de messages, de questions. J'espère que ça marche. Normalement, ça marche tout le temps. Donc, est-ce que quelqu'un veut bien mettre un petit message, un petit bonjour pour dire où il est, juste vérifier que ça fonctionne bien parce que ça serait dommage et embêtant qu'on ne puisse pas avoir vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser une question. Voilà, Sébastien, bonjour. Merci Sébastien, merci à tous. Du coup, Anne-Laure, je vous redonne Catherine. Super, merci. Voilà, bon, ça marche. Donc, vous avez vu comment ça marchait. Donc, maintenant, on va voir afficher les questions. Bonjour Xavier. Je crois que je le connais, Xavier, d'ailleurs. Apparemment, il n'y a pas de doute. Et salut Xavier, ça fait plaisir. Et bienvenue à tous. Et Anne-Laure, si vous voulez, vous avez vu comment ça marchait. Donc, on peut peut-être commencer par la petite presse rapide. Et puis après, entre-temps, justement, ça permet à nos internautes de poser des questions. Alors, je vous avoue que je suis en... Ouais, non, j'ai des petites difficultés à partager la présentation. Alors, partager une présentation. Hop. Alors, attendez, non, je vais faire partager l'écran. On va voir ce que ça donne. Normalement, ça marche, autorisé. Et là, il faut que je trouve votre présentation. Est-ce que vous voyez la présentation ? Moi, je la vois, donc c'est bon, mais je ne sais pas si... Je pense que nos internautes la voient aussi. Oui, normalement, oui. Alors, super. Mais peut-être qu'on ne nous voit plus à l'écran. Je vais essayer de faire différemment. Attendez, je vais faire différemment, ça sera mieux comme ça. Hop. Alors, excusez-moi, je reviens à Livestorm. Je vais arrêter la présentation, désactiver le partage d'écran. Pardon. Hein. Allez, voilà, je vais faire présent. Voilà, comme ça. Donc, du coup... il faut que je trouve où est la présentation. Chercher un média. Il y a quelqu'un qui nous écoute de Barcelone. Bonjour de Barcelone, c'est bien, ça nous fait voyager. C'est une bonne chose. Ok, alors attends, il faut juste que je fasse une petite manip. Hop, déposer. Ah, Hong Kong, bonsoir. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on a vraiment des gens partout dans le monde entier. Non, c'est super. Hop, alors. Singapour, bonsoir aussi. Alors, j'arrive avec la présentation. La voilà. Pardon, ça a mis un petit moment parce que je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrivais pas à la trouver. Hop, voilà. Donc, normalement, on devrait avoir la présentation qui s'affiche. Bon, quand on fait les répètes, ça marche. Hein, puis... Alors, présentation SCP, elle est bien là. Choisir pour le téléchargement. Choisir ce média. Voilà. Ah, super. Bon, super. Parfait. Du coup, on a juste mis quelques petites informations essentielles pour que vous compreniez un petit peu le bachelor, comment ça se passe, et puis surtout vous puissiez rebondir avec vos questions, parce que je suis surtout là avec Hervé. On est vraiment, l'idée, c'est d'avoir une série de questions-réponses où je puisse vraiment vous apporter les éclairages à toutes vos questions sur notre programme. Alors, du coup, hop, comment je peux... m'entendez? Je vous entends toujours, oui. Alors, du coup, il faut que je passe... voilà. Voilà. Une petite flèche, rien de très compliqué. Super. Du coup, je peux juste, en effet, commenter cette première slide qui, comme je vous le dis, est un peu le concept fondamental de notre programme. Et donc, je vous le disais, 3 ans dans 3 pays différents, donc sur 3 de nos campus. Donc voilà, pour vous donner une idée de comment ça se passe. Donc, en première année, vous allez avoir le choix entre intégrer le campus de Londres ou le campus de Paris. Alors là, tous les cours sont en anglais. Encore une fois, on a une école vraiment internationale et l'idée, c'est vraiment au bachelor de vous proposer une formation anglophone.
Alors, il y a quelques petites spécificités sur certains campus dont je vais parler dans un instant, mais vraiment, voilà, on va vous demander un bon niveau en anglais, une appétence pour l'anglais et vraiment, voilà, cette volonté de poursuivre après le lycée dans une formation internationale et vraiment anglophone. Voilà, vous serez vraiment immergé dans du multiculturel, dans de l'international dès votre première année. Donc, première année, Londres ou Paris, vous pouvez voir Beijing. Beijing, en fait, il ne s'agit pas d'un de nos campus, il s'agit d'une université partenaire, l'université de Tsinghua. Là, pour le coup, pour être éligible, il faut parler un petit peu de mandarin, avoir le niveau HSK1. Alors, malheureusement, il est un petit peu trop tard parce que pour des questions de visa, il aurait fallu s'inscrire assez rapidement puisque ça se clôture le 15 mars, donc vous voyez que c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas sachez que Londres ou Paris évidemment en première année reste totalement accessible encore pour vous pour la rentrée de septembre. Je vais juste finir peut-être Hervé pour expliquer un petit peu les tracks et puis ensuite voilà on prendra les questions qui arrivent. Oui. En deuxième année, on a donc le choix entre Madrid, Paris et Turin. Donc Turin, 100% en anglais, pas besoin de prérequis d'italien pour pouvoir aller sur le campus de Turin. Madrid et Paris, on va vous demander, alors je parle surtout pour Madrid puisque ceux qui nous écoutent normalement parlent français. On a donc Madrid un niveau B1 qui va être nécessaire en espagnol. Donc un niveau B1, ça correspond en fait pour vous à avoir fait de l'espagnol au lycée jusqu'en terminale. Si ce n'est pas votre cas mais que vous avez une certification du DELE ou du CIELE B1 minimum, vous pouvez aussi être éligible pour intégrer Madrid en deuxième année. Tout ça parce qu'il y a 2 cours au second semestre qui sont enseignés en espagnol et pareil pour Paris en deuxième année, 2 cours sont enseignés en français sur le campus de Paris. Troisième année, vous avez le choix entre Berlin ou Paris. Donc Berlin, 100% en anglais aussi, il n'y a pas de prérequis d'allemand. Si vous êtes germanophone, vous pourrez prendre, si vous le souhaitez, des cours optionnels en allemand, mais pas du tout une obligation. Et Paris, on va vous demander, donc pareil, d'être complètement bilingue en français, un niveau C1. Pourquoi? Parce que sur Paris, en troisième année, bien que les cours soit principalement en anglais, on vous propose un système de work and study track. Donc en fait, dès le mois de septembre, vous êtes une partie de la semaine en stage en entreprise et l'autre partie de la semaine en cours sur le campus de l'ESCP à Paris République. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de comment ça peut se passer. Donc vous avez plusieurs choix, vous pouvez très bien faire Londres, Turin, Berlin, Paris, Madrid si vous avez fait de l'espagnol, Berlin. La seule chose c'est qu'évidemment vous ne pouvez pas faire Paris plus d'une fois, ce n'est pas possible et bien sûr vous n'êtes pas du tout obligé de passer par Paris si vous ne le souhaitez pas. Voilà, ça c'est pour les informations principales à retenir. Hervé, est-ce qu'on prend les petites questions ou comme vous voulez, allez, on peut aller sur les questions. Alors, faire ça et je vais désactiver le partage d'écran. Oui, on pourra revenir, je pense, sur la présentation après. Ok, voilà, allez. Alors, on a déjà 2 questions par rapport à la fois aux critères de recrutement en général et aux conditions pour l'anglais en particulier, Anne-Laure. Oui. Alors, je vais commencer par... oui. Donc, je vais commencer par l'anglais, peut-être les conditions de l'anglais. Donc, en effet, si vous faites un bac national français, donc vous êtes dans un système scolaire français et que vous n'êtes pas en option OIB, section américaine ou britannique, dans ce cas-là, il faudra nous fournir donc soit le TOEFL avec un minimum de 90 sur 120, soit l'IELTS avec un minimum de 6,5 sur 9, soit le Cambridge Advanced Exam avec un niveau C1. Le niveau C1, 180 points minimum. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir au moment où vous candidatez chez nous, donc que vous passiez par Parcoursup ou via notre site internet. Si au moment où vous validez, vous n'avez pas encore un de ces 3 tests, ce n'est pas grave. Vous avez jusqu'à l'été pour nous le fournir. Mais en tout cas, sachez que oui, si vous êtes dans un système français classique, sans option OIB, vous serez obligé de nous présenter ce test parce que, comme je l'ai dit, notre programme est 100% en anglais et on veut être sûr que vous suiviez évidemment sereinement les cours à la rentrée de septembre. C'est quelque chose d'important.
pour nous. Super. Alors, je ne sais pas, je vois que José se connecte et il y a une fenêtre qui apparaît on ne le voit pas, mais en tous les cas, sa fenêtre apparaît. Je ne sais pas pourquoi, parce que normalement, ça ne se passe pas comme ça. Donc, José, je ferme la fenêtre parce que de façon à ce qu'on puisse bien voir Anne-Laure, notre intervenante. Essayez de vous reconnecter peut-être autrement, de façon à ce que ça fonctionne et que vous puissiez assister au webinaire dans des bonnes conditions sans être à l'écran. Alors, Florence demande quel niveau il faut en chinois et Renaud si le OIB américain est suffisant. Alors, pour finir par rapport à l'OIB américain, oui, si vous avez fait les 3 années de lycée en OIB américain, il n'y aura pas de souci, vous serez exempté de nous présenter le TOEFL, l'IELTS ou le Cambridge. Donc, il n'y a pas de souci pour vous. Pour le niveau en chinois, alors si, comme je vous le disais, on propose en effet ce partenariat avec Tsinghua en première année, où on va vous demander un niveau HSK1 minimum. Alors, il est un petit peu trop tard maintenant pour pouvoir candidater pour le cursus de Tsinghua en première année, malheureusement. Par contre, on propose en dernière année, donc si vous allez sur le campus de Berlin en dernière année, vous aurez la possibilité, si vous le souhaitez, de partir au deuxième semestre dans une université partenaire à Shanghai, cette fois l'université de Tongji, pour un semestre pareil. On va vous demander un niveau de mandarin, mais vous pouvez prendre le mandarin qui est une option possible dès la première année, que vous soyez sur Londres ou sur Paris en première année de bachelor. Vous pouvez commencer le mandarin pour très bien ensuite, si vous le souhaitez, candidater à cet échange proposé sur le campus si vous êtes sur le campus de Berlin en dernière année. Voilà pour le niveau de chinois. J'espère que ça a répondu à la question. Florence, très bien. Je pense absolument. Alors, Médric nous demande, lui, il vient d'un lycée australien. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'un test en particulier ou est-ce que c'est les mêmes conditions sur le niveau d'anglais, notamment? Enfin, j'imagine qu'il parle de ça. Je pense qu'il vient d'un lycée français. Oui, j'ai pas entendu la question. Oui, en fait, Médric, il dit « Je viens d'un lycée australien, est-ce que j'ai besoin d'un test ?» Alors, peut-être que justement, ce n'est pas la même chose s'il vient d'un lycée français ou d'un lycée vraiment australien. Vous pouvez peut-être nous préciser ça? Oui, alors si vous êtes en lycée français AEFE n'importe où dans le monde et que vous faites donc un bac national français, même si vous êtes actuellement résident dans un pays anglophone, il nous faudra un TOEFL ou un IELTS ou un Cambridge Advanced Exam, puisque bon, vivre depuis quelques années dans un pays anglophone ne nous assure pas de votre niveau en anglais si vous êtes dans un système scolaire 100% français. Donc voilà, dans tous les cas, les seules exemptions possibles si vous faites un bac national français, si vous faites l'OIB section américaine ou britannique. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez être partout dans le monde. Si vous êtes en lycée AEFE, ça ne marchera pas. Et faites un bac français, vous avez besoin d'un test d'anglais. D'accord. Est-ce que vous pouvez Alors, nos internautes sont très précis. Hein. Frédéric et Philippe nous demandent quels sont les scores nécessaires en anglais pour justement le TOEFL, le Cambridge, le LTS. Alors, j'imagine que les scores en plus sont différents par... Oui, chaque système, exactement, chaque certificat a son système. Alors, pour le TOEFL, ça va être un minimum de 90 sur 120 que nous allons demander. Pour le Cambridge Advanced Exam, ça va être le niveau C1, donc 180 points minimum. Et pour l'IELTS, l'IELTS, ça va être un minimum de 6,5 sur 9. 6,5 de moyenne générale. Hein. C'est pas forcément 6,5 par matière, par section. 6,5 de moyenne générale pour valider de notre côté le test. Voilà, pour le test d'anglais. Parfait. Bon, on a parlé beaucoup de langues, c'est normal, hein, puisqu'on a un public dans le monde entier, expatrié. Continuez à poser vos questions. Hein. Anne-Laure est là pour ça et vous voyez, elle a déjà répondu très précisément. Et c'est pas fini, on a encore beaucoup de points à aborder. Donc, on vous attend sur le chat, le petit onglet à droite. Posez votre question. Moi, j'avais une question concernant la candidature sur Parcoursup. Donc, comment ça se passe? Qui est concerné? Est-ce qu'on est... Alors, je crois qu'on est dans les délais, hein, parce que si j'ai bien compris, c'est le 11 mars qu'il faut avoir fait ses vœux, au plus tard. Au plus tard, exactement. Alors, en effet, donc pour Parcoursup, ça va concerner évidemment nos internautes qui sont en système de bac national français, donc un peu partout dans le monde. Parcoursup donc sera la plateforme pour vous pour candidater si vous souhaitez plutôt commencer sur le campus de Paris
en première année. Donc, si vous êtes en bac national français actuellement, que vous souhaitez nous rejoindre, donc sélectionnez le vœu de l'ESCP, donc la formation Bac plus 3 Bachelor, parmi un de vos 10 vœux. Vous aurez donc, comme l'a très bien dit Hervé, jusqu'au 11 mars pour le sélectionner et jusqu'au 8 avril pour évidemment bien compléter votre candidature et la valider. Mais en tout cas, donc voilà, ça va concerner des étudiants qui sont en bac national français et qui souhaitent plutôt en première année commencer sur le campus de Paris. Si vous êtes en bac national français et souhaitez plutôt commencer sur Londres, rejoindre notre campus de Londres en première année, donc comme vous l'avez vu, Londres est un campus que nous proposons uniquement en première année. Donc, si vous voulez pas passer à côté d'une possibilité d'aller sur Londres pendant votre bachelor, il faudra forcément que vous vous dirigiez vers cette ville dès la première année du bachelor. Et dans ce cas-là, moi, je vais plutôt vous inviter à passer directement par notre site internet pour pouvoir participer à une de nos sessions d'admission. On vient de finir hier notre 4e session d'admission et là, la prochaine, ça va être le 10 mai. Donc, ça vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir, pour voir ce que vous voulez faire et surtout, si c'est Londres en bac national français qui vous intéresse, alors vous avez jusqu'au 10 mai pour ouvrir votre candidature via notre site et compléter le document, la candidature, pardon, avec tous les documents nécessaires. Pour les baccalauréats, je voyais tout à l'heure Catherine qui parlait de l'IB. Oui. Pour l'International Baccalaureate, je vais répondre à votre question, Catherine, aussi. Mais pour l'IB, du coup, que vous souhaitiez commencer par Paris ou par Londres, il n'y a aucun souci. Vous pouvez passer évidemment directement via notre site internet. Donc ça, voilà, c'est beaucoup plus simple pour les bacs internationaux. Vous pouvez aller directement sur le site internet, quelques campus que vous souhaitiez intégrer en première année. Pour les bacs nationaux français, 2 options. Parcoursup si c'est Paris en première année, le site internet si c'est Londres en première année. Ok, c'est très clair. Alors, on a des questions justement concernant l'IB, le bac international. Donc, il y a Pierre-Henri qui demande est-ce qu'il faut passer des tests pour prouver le niveau de français, puisque du coup, c'est un bac international. Et Catherine, effectivement, c'est un peu la même question. On demande est-ce que le niveau français langue B est suffisant pour choisir Paris en première année? Alors, si en effet vous faites en langue B du français, il n'y a pas de souci pour intégrer. Alors évidemment, bon, Paris en première année, vous avez compris qu'on n'avait pas de prérequis en français, donc ça, il n'y a pas de problème. Pour la 2e année, ça sera pas un souci non plus, puisqu'il faut un niveau B1, donc normalement vous l'avez, il n'y a pas de problème. Pour la 3e année, donc il faut un niveau C1, donc ça c'est vraiment au cas par cas. Il faut qu'on voit avec vous votre situation plus précise, les résultats et votre situation vraiment personnelle pour qu'on puisse vous dire si oui ou non vous êtes éligible pour intégrer en 3e année le campus de Paris. Mais si vous souhaitez passer par Paris en première ou en 2e année, il n'y a pas de souci. Très bien. Alors, par rapport à Parcoursup, je reviens là-dessus. Quels sont les éléments qu'il faut vraiment mettre en avant dans son projet de formation motivé et comment se démarquer quelque part, puisque vous recevez des milliers de candidatures, donc comment se démarquer? Oui. Alors Parcoursup, donc c'est vraiment une plateforme dont on est un peu entre guillemets tributaire, dans le sens où voilà, on va attendre des candidats de vraiment essayer d'optimiser, de développer un maximum ce que vous pouvez dire, ce que vous pouvez mettre en avant pour de votre personnalité, de vous-même, puisque quand on regarde une candidature, que ce soit via le site internet ou sur Parcoursup, alors évidemment on prend en compte, vous vous en doutez bien, les résultats académiques, donc tous vos résultats de lycée, les observations de vos professeurs, vos moyennes, etc. Ça, c'est très important aussi, évidemment, pour nous. Mais il y a un deuxième aspect qui est important pour nous, dans votre candidature, ça va être un petit peu votre profil extrascolaire. Qui êtes-vous ? Qui vous êtes en tant qu'étudiant en dehors de l'école. Et donc, sur Parcoursup, les 2 sections qu'on va vraiment regarder et analyser, ça va être la section activité et centre d'intérêt et la section projet de formation. Donc, si vous voulez, activité et centre d'intérêt, pour nous, c'est un petit peu comme votre CV, en fait. On attend de vous, dans les différentes sous-sections, que vous nous expliquez un petit peu toutes les activités, que ce soit des activités sportives, des activités culturelles, des engagements associatifs,
créatif, si vous faites du sport, tous les voyages que vous avez pu faire, que ce soit touristique, avec votre famille, que ce soit humanitaire. Alors évidemment, je parle avant le Covid, mais les échanges scolaires, tout ça, il faut vraiment pas hésiter à en parler, à le développer et à vraiment le mettre en avant dans cette section activités et centres d'intérêt, puisque nous, on recherche des étudiants qui sont curieux, qui sont dynamiques et qui ont vraiment cette volonté d'ouverture et en particulier d'ouverture sur l'international. Alors, je pense que ça parle en particulier à beaucoup d'entre vous aujourd'hui qui nous écoutez d'un peu partout. Mais voilà, déjà, vous partez avec cette force-là si vous souhaitez évidemment concrétiser une candidature chez nous. Et donc, il faut pas hésiter vraiment à le mettre en avant. Et si vous avez eu des voyages, des expatriations diverses, il faut vraiment pas hésiter à le mettre en avant. Si vous avez fait des stages aussi, que ça soit des stages d'observation en entreprise, si vous avez fait des petits jobs étudiants, tout ça, il faut vraiment l'indiquer dans la section centre d'activité et centre d'intérêt. La deuxième section dont je vous parlais, c'est donc le projet de formation. Projet de formation qui, en fait, si vous voulez, pour nous, va être la lettre de motivation, ce qu'on appelle sur le site le personal statement. Donc, le personal statement, qu'est-ce que c'est? C'est pour vous l'opportunité d'expliquer quel est votre projet, pourquoi vous avez choisi ce vœu-là, pourquoi vous souhaitez nous rejoindre, quelles sont vos motivations pour intégrer le bachelor et le SCP, l'école ESCP, et pourquoi vous pensez avoir le profil qui correspond. Ce que je peux vous conseiller en petits tips pour un peu optimiser votre candidature, ça va être de rédiger cette section-là en anglais. Alors, ce n'est pas une obligation. Si vous le faites en français, vous ne serez pas pénalisé. Mais voilà, c'est toujours appréciable. On parle depuis tout à l'heure d'international, d'une formation 100% en anglais. Ça fera toujours un petit point positif pour vous, une bonne impression au jury quand il étudiera votre candidature, de voir que vous avez fait l'effort de rédiger la partie projet de formation en anglais et que vraiment vous vous projetez dans une formation internationale. Merci pour le tip, Anne-Laure. Sébastien demande les moyennes, puisque là on est toujours dans la candidature, évidemment. Sébastien demande si les moyennes générales sont très importantes pour être sélectionné. Est-ce qu'il faut être très fort en maths, avoir des notes incroyables en français, en philo? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Alors, en effet, comme on le disait tout à l'heure, le SCP reste et le bachelor, donc une formation sélective. On a une exigence aussi en termes scolaires. C'est vrai qu'on on a cette sélection là. Alors, il n'y a pas de notes rédhibitoires, on n'a pas de notes planchées qui nous font sélectionner ou pas des profils. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, nos étudiants sont à 14 sur 20. Là, c'est pour je me base sur le bac français, évidemment, le bac national français, mais on est à 14 sur 20 de moyenne. 92% de nos étudiants reçus, admis, ont le bac avec mention à la fin de l'année. Donc voilà, ça vous donne un peu quand même une idée du type de profil scolaire des étudiants. Ce qui est important pour nous, à savoir, à dire, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, on propose un Bachelor of Science, un BSc, pas un BBA. Donc la différence entre le Bachelor of Science et le Bachelor in Business Administration, c'est que le BSc va être un petit peu plus exigeant, se focaliser un petit peu plus sur les matières quantitatives, notamment les mathématiques, les statistiques, les probabilités. Vous aurez des matières comme ça au sein du Bachelor in Management. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment avoir une appétence pour les mathématiques. Il ne faut pas que ce soit un point bloquant pour vous. Après, on accepte cette année avec la réforme du bac, on accepte les étudiants qui n'auraient pas gardé les mathématiques en terminale. Alors évidemment, on conseille très fortement à nos candidats, si c'est le cas, d'avoir gardé au moins mathématiques complémentaires. Ça suffit pour être éligible à notre bachelor. Si vous n'avez pas gardé pour X ou Y raison les mathématiques, mais que c'est une matière
que vous aimez, dans laquelle vous ne rencontriez pas de difficultés et dans laquelle vous vous projetez dans une formation post-bac, on va vous proposer, vous êtes éligible, il n'y a pas de souci, on va vous proposer par contre une summer class en mathématiques juste avant la rentrée du mois de septembre pour vous remettre à niveau et vous remettre un petit peu dans le bain, j'ai envie de dire, des mathématiques pour être vraiment serein en septembre. Mais gardez à l'esprit que si les mathématiques, c'est vraiment quelque chose que vous n'aimez pas et dans lesquels vous n'êtes pas à l'aise, je vais plutôt vous conseiller de poursuivre vers un BBA. Voilà, le Bachelor of Science de l'ESCP demande quand même une appétence pour les mathématiques. Ça, c'est important à retenir. Très bien, alors on continue avec les questions. Merci Anne-Laure, continuez à poser vos questions, hein. C'est très important puisqu'on a encore une grosse demi-heure de ce webinaire. Je vous rappelle qu'il sera disponible en replay hein, pour ceux qui malheureusement devraient nous quitter ou qui viennent d'arriver. Donc si vous avez raté le début, vous pourrez rembobiner dans pas longtemps. Faites-le savoir aussi à vos amis, hein. Ça ne sera pas trop tard, ce sera trop tard pour poser les questions. Donc c'est bien le moment pour vous de le faire, mais en tous les cas, ça ne sera pas trop tard pour y assister. Alors je prends les questions un petit peu en vrac. Bénédicte demande combien de places est-ce qu'il reste encore pour le BSc et est-ce que vous avez déjà sélectionné les candidats? Alors oui, on a commencé la campagne de recrutement dès le mois d'octobre. On recrute toute l'année jusqu'au mois d'août. Alors il faut bien faire attention, Bénédicte, si vous êtes en bac français, donc avec Parcoursup, le calendrier Parcoursup, il y a des places, ça, il y a pas de souci. Si vous choisissez de passer par le site internet, il faut que vous voyez de quel pays vous provenez. Et en fait, de là, alors c'est un petit peu une façon de fonctionner un peu en interne, mais selon le pays où vous résidez actuellement, de là va correspondre une session d'admission et votre candidature sera gérée par un campus précis. Donc, ce sera pas forcément mon campus qui est le campus de Paris pour ma part. Donc, il y a plusieurs dates. On est à peu près au milieu du recrutement, donc il y a encore de la place. Tout ça pour dire, il y a encore de la place. Donc, n'hésitez pas, que ce soit par Parcoursup ou par le site internet. Venez tenter votre chance, vraiment, il n'y a pas de souci. On a encore des places. Alors, elle est en Belgique, Bénédicte. Alors, est-ce que c'est chez vous? Ah bah, c'est moi. Parfait, c'est moi qui vais gérer. Donc, la prochaine session, si vous souhaitez, si vous êtes en bac national français et souhaitez candidater pour Londres, la prochaine session via le site se termine le 10 mai. Et si vous souhaitez Paris en première année et que vous êtes en bac national français, Parcoursup. Allez, deux petites questions très rapides. Areski demande, est-ce que vous acceptez le bac anglais? Alors, si par bac anglais, vous appelez A-Levels, oui. Okay. On accepte tous les baccalauréats, tous les diplômes qui sanctionnent la fin du second cycle, donc du lycée, et qui vous permettent d'intégrer un établissement d'enseignement supérieur. Très bien. Catherine demande, elle veut savoir quelle est la note cumulative pour le bac international qui est exigée. Est-ce qu'il y a une note minimum? Vous avez parlé de moyenne tout à l'heure à 14 pour le bac français. Alors, c'est pareil, on n'a pas de note plancher pour l'IB. Je peux vous donner un ordre d'idée. En moyenne, nos étudiants tournent entre 36 et 38 pour l'IB. Mais encore une fois, c'est une moyenne, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand on examine les candidatures, on regarde une partie les résultats scolaires et l'autre partie aussi le profil extrascolaire. Donc, si vraiment, et l'un équilibre l'autre en fait. Donc, si vous avez un petit peu moins que ces notes-là, mais que vous avez vraiment beaucoup d'engagement, que vous faites du sport, de la musique, que vous avez fait des stages, des voyages, tout ça peut compenser. Une candidature, ça se travaille, comme on le disait tout à l'heure avec Hervé. On peut travailler à travers le personal statement, à travers le CV, donc les activités et centres d'intérêt. Vous pouvez mettre en avant votre candidature et faire ressortir votre profil. Donc, il faut pas partir déçu. Et voilà, c'est important de le savoir et de bien travailler la candidature. Parfait, merci beaucoup Anne-Laure. On a alors deux questions sur après le BSc qui sont évidemment les débouchés qui sont très intéressantes. La première c'est Renaud qui demande quelles sont les conditions pour intégrer un master de l'ESCP après le BSc qui semblerait finalement une poursuite naturelle. Oui. Alors, en effet, donc à l'issue du BSc, donc il y a un programme en 3 ans. Vous aurez évidemment l'opportunité de pouvoir, si vous le souhaitez, poursuivre en master. Alors, c'est possible de poursuivre en master à l'ESCP, bien sûr. Alors, attention, j'attire votre attention sur le fait que les étudiants du Bachelor of Science ne pourront pas intégrer le Master in Management programme grande école de l'ESCP.
Ça, c'est important. C'est une question assez récurrente. Le Bachelor in Management n'a pas du tout été conçu comme l'antichambre du Master in Management ou une façon un petit peu détournée de contourner la prépa pour nos étudiants qui sont en bac national français. Donc, c'est important de savoir, en fait, pour nous, il n'y avait pas de continuité dans la proposition, dans la création du Bachelor, puisque notre Bachelor en 3 ans est un Bachelor généraliste qui va vraiment vous donner, qui a pour but de vous donner sur ces 3 ans tous les fondamentaux du management, donc que ce soit finance, économie, droit, marketing, sciences humaines. Vous allez vraiment avoir on peut dire un global overview, un aperçu vraiment global de toutes les strates du management. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ces 3 ans, vous puissiez intégrer un master dans lequel vous allez vous spécialiser. Donc, en gros, j'ai fait 3 ans de bachelor. À travers les stages et les cours que j'ai eus, je me suis rendu compte, j'ai pu affiner mon projet. Ce qui va m'intéresser, c'est un master en marketing, par exemple. Du coup, je vais m'orienter vers un master en marketing. Le Master in Management Programme Grande École de ESCP est un programme également qui est généraliste. Donc, pour nous, il n'y a pas de continuité. Ce que les étudiants en Master in Management font, la moitié de leur programme, ils vont acquérir les mêmes notions que vous aurez vues les 3 ans de bachelor. Donc vraiment, il n'y a pas pour nous de logique de continuité. Donc à la fin du Bachelor in Management, nous avons des étudiants qui intègrent ESCP dans des MSc, que ce soit MSc marketing, entrepreneuriat, un petit peu les domaines qui les intéressent. Mais nous, personnellement, on va les pousser un petit peu à aller voir ailleurs, à voler de leurs propres ailes. Pourquoi? Parce qu'en faisant le bachelor, vous avez le diplôme de l'ESCP, vous avez le réseau alumni de l'ESCP et un petit peu le passeport tamponné ESCP, qualité, etc. Et c'est pour vous ensuite l'opportunité de pouvoir, alors en général, continuer à l'étranger si vous le souhaitez ou en France selon votre projet, dans un master, dans un autre établissement pour voir une autre pédagogie, une autre façon d'enseigner. On a peut-être aussi, vous êtes peut-être à la recherche d'un domaine dans lequel le SCP soit ne propose pas de programme dans ce domaine-là en particulier et une université est à la pointe de ce programme. Donc, on va plutôt vous pousser, évidemment, pour rechercher toujours l'excellence et voilà, vous spécialiser dans le domaine vraiment qui vous intéresse et dans l'université qui pourra vous apporter toutes les compétences nécessaires. Et évidemment, comme toute école de commerce ou université, vous créez un nouveau réseau. Vous avez déjà le réseau de l'ESCP. L'idée, c'est un peu de cumuler les réseaux et d'aller voir donc un master dans une université ou une autre école de commerce. Très bien, merci pour toutes ces précisions, Anne-Laure. On a d'autres questions qui continuent de tomber. N'hésitez pas à poser vos questions. Anne-Laure Galliano de l'ESCP est là pour ça, bien entendu. Et on a beaucoup de questions très intéressantes aujourd'hui. Tant mieux. Bénédicte demande si une personne est acceptée mais souhaite faire un gap year, est-ce que la place est réservée pour l'année suivante ? Alors, c'est possible de demander un report d'entrée. Donc, si vous faites une candidature que vous êtes admise, vous pouvez soumettre une demande pour intégrer notre bachelor en première année en septembre 2022. C'est une demande. Voilà, il y a un processus. Il faut faire la demande écrite, motiver son choix, expliquer ce que vous souhaitez faire pendant cette année de gap year. Et ça va être la directrice des études du programme bachelor qui validera ou non pour vous la possibilité de rentrer en septembre 2022. Mais c'est une possibilité totalement. D'accord, on peut aller faire du surf ? Par exemple, je ne sais pas si elle accepterait, mais si ça se défend, ça se défend. Il faut bien l'expliquer. Très bien. Alors, est-ce qu'il demande, je vais élargir un petit peu sa question, si le BSc est instruit en anglais ou en français. J'aimerais également que vous me parliez un petit peu des contenus. Qu'est-ce qu'on étudie dans ce BSc? Quelles sont les principales matières? Comment c'est organisé? Un petit peu l'emploi du temps, on va dire une semaine type un peu au BSc. Alors, pour répondre donc à la première question, en effet, donc la formation est 100% en anglais. Alors le bachelor in management a été vraiment voulu, comme je vous le disais tout à l'heure, pour vous donner vraiment une approche vraiment globale du management. Et c'est assez interdisciplinaire, c'est assez transversal. Donc l'idée c'est découpé en plusieurs sections, en 4 sections. Donc là, évidemment, la plus grosse section reste ce qui va être management, économie et droit.
Donc, vous aurez des cours de marketing, de management, de stratégie, de finance, de comptabilité, de mathématiques, probabilité, statistiques, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, ça, c'est vraiment la grosse section gestion management, comme vous vous en doutez. La particularité aussi de notre bachelor, c'est que nous proposons une autre section qui est la section humanities, donc un peu sciences humaines. Donc, ça va être psychologie et sociologie adaptée au management, par exemple. Ça va être des relations internationales. On estime pour nous que c'est important de savoir un petit peu ce qui se passe pour vous. Si vous voulez être les leaders de demain, il faut quand même être au courant, être cultivé, être curieux, savoir ce qui se passe dans le monde. Donc, on a vraiment voulu apporter cette section sciences humaines pour aussi un peu contrebalancer les maths. Voilà, un petit peu avoir les deux approches qui sont indispensables pour nous aujourd'hui. Donc, ces deux sections. Je finis. La troisième section est une section qu'on appelle en gros soft skills et languages. Donc, c'est soft skills, c'est-à-dire le savoir-être en entreprise, très important aussi puisque le bachelor est un programme professionnalisant. On parlait tout à l'heure des débouchés en termes de master, mais on a 50% de nos étudiants à l'issue du bachelor qui choisissent d'intégrer, d'être embauchés directement en entreprise. Donc, l'idée aussi du bachelor, c'est le côté professionnalisant et de vous rendre opérationnel dès la sortie du bachelor pour pouvoir travailler en entreprise si vous le souhaitez. Donc, il y a vraiment ces cours d'apprentissage de savoir-être en entreprise. Donc, que ce soit des cours de rhétorique et des cours d'interculturalité. C'est vraiment assez large et l'idée, c'est de vraiment vous préparer au mieux à l'issue de votre bachelor à tout ce que vous souhaitez faire pour la suite, que ce soit poursuite en master ou être embauché. Et la dernière section qui est très importante aussi pour nous et toujours dans ce cadre de la professionnalisation, ça va être les stages et les projets collectifs. Donc, les stages, ils sont obligatoires. Alors, en première année, il est optionnel. Alors, évidemment, on va vous encourager à en faire un, mais si vous avez un autre projet personnel que vous souhaitez développer sur le temps du stage, vous pourrez le faire. Mais par contre, en deuxième et troisième année, le stage est obligatoire. On a aussi un projet collectif que nous proposons en première et deuxième année. Donc, en fait, on vous rassemble en groupe de 5 à 7, 8 étudiants, pareil, de toutes les nationalités. Vous avez bien compris que on accueillait vraiment beaucoup de nationalités sur le programme. En septembre 2020, on avait 55 nationalités différentes. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous proposer des travaux communs. Il y a beaucoup de travaux de groupe dans les classes et ce projet collectif donc que vous menez de la rentrée jusqu'à la fin de l'année et qui est pour vous vraiment l'occasion de pouvoir construire un projet de A à Z en équipe, tutoré par un professeur bien sûr. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de travailler, de faire quelque chose de concret. Vous avez la théorie avec les cours, mais il y a vraiment l'aspect pratique et l'aspect concret. Ce que j'apprends en classe, je peux le réutiliser et je le mets en pratique directement aussi au sein de ma formation de bachelor. Donc voilà, ça c'est important à savoir. Et en gros, comment se déroule alors l'année, c'est de septembre à avril, vous avez les cours avec les examens, tout ça. Et à partir du mois de mai, là, c'est le temps du stage. Donc ça, c'est pour la découpe de l'année, comment ça se déroule. En termes de cours sur le programme, on a ce qu'on va appeler deux sortes de cours, donc les lectures et les seminars. Donc, en gros, si on parle en termes de faculté, on a les cours magistraux, donc les cours en amphithéâtre avec un effectif assez important, 80 élèves environ. Et ensuite, le pendant du module, du cours, en seminars, donc là, petite classe comme au lycée, 20-30 élèves. Et vous faites des cas pratiques, des cas d'études avec le professeur. Et c'est vraiment, voilà, l'opportunité pour vous d'être beaucoup plus engaged dans la classe avec le professeur, poser vos questions et vraiment étudier des cas pratiques. Parfait, c'est très clair, Anne-Laure, merci beaucoup. Alors, nos internautes sont fantastiques parce qu'ils se répondent les uns aux autres. Comme ça, ils s'informent et tant mieux. Et moi, je voulais aborder un point avec vous. J'ai vu que dans le processus de recrutement, donc, il y a un entretien de motivation. Donc, je voulais savoir un petit peu, et je pense que nos internautes, ça va beaucoup les intéresser, c'est en quoi ça consiste, quand est-ce qu'il a lieu, à quoi il faut s'attendre, quel type de questions, et aussi, est-ce qu'on peut le passer depuis l'étranger, par visio, j'imagine ? Bien sûr.
Alors, en effet, donc le processus d'admission se fait en 2 étapes. Donc, on a parlé tout à l'heure de la soumission du dossier de candidature, que ce soit par Parcoursup ou par le site internet. Une fois que votre dossier est évalué, si vous êtes admissible, vous serez du coup, en effet, convoqué à un entretien oral de motivation. Alors, par Parcoursup, là, c'est pareil. On est sur le calendrier Parcoursup. Donc, vous aurez une invitation si vous êtes admissible à faire l'entretien courant du mois d'avril, donc mi-avril, peut-être début mai. Donc dans cette période-là, on vous proposera un entretien oral. Si vous passez par le site internet, ça se fait assez rapidement. Donc là, pour vous donner une idée, pour que ce soit un peu concret dans vos têtes, on vient de finir pour le campus de Paris notre session hier, le 1er mars. Là, les dossiers sont en train d'être étudiés. Ils auront, les candidats ayant participé à cette session auront les résultats vendredi d'admissibilité. Et s'ils sont admissibles, ils ont l'entretien oral mercredi prochain. Voilà, donc ça s'engage assez rapidement pour le coup quand on passe par le site internet, et à l'issue de l'entretien, sous 7 jours ouvrés environ, ils ont leurs résultats définitifs d'admission. Voilà pour la timeline, la chronologie du processus de candidature. À quoi s'attendre pendant l'entretien oral? Alors, pas de panique. C'est un petit entretien d'une vingtaine de minutes. Donc, une vingtaine de minutes. L'entretien oral, alors, je mets un petit si vous êtes francophone, si vous êtes donc en particulier dans un processus dans le système bac national français et que vous êtes géré par le campus de Paris, dans ce cas-là, vous aurez généralement l'entretien en français, donc l'entretien d'une vingtaine de minutes en français avec 1 ou 2 questions en anglais. Si vous passez par le site, mais que du coup, selon votre pays de résidence, vous êtes géré par un autre campus, vous avez de bonnes chances que l'entretien soit 100% en anglais pour le coup. Mais c'est pas un souci. On reste une école internationale de toute façon. Si vous êtes géré par Paris et que vous souhaitez faire l'entretien 100% en anglais, évidemment, vous pouvez le demander. Il n'y a pas de souci. À quoi s'attendre pendant cet entretien? Le jury aura sous les yeux votre CV et votre personal statement, donc tout ce que vous aurez indiqué sur vos expériences, tous les éléments un petit peu de votre profil extrascolaire, et c'est à partir de ces éléments-là que va se conduire un petit peu l'entretien. C'est vraiment une discussion. Il n'y a pas de questions pièges. On vous demandera pas le PIB du Lesotho, par exemple. Ne paniquez pas. Ne commencez pas à lire le Financial Times depuis 1992. Vraiment, ne paniquez pas là-dessus. L'idée, c'est vraiment apprendre à vous connaître, voir quelles sont vos expériences, votre ouverture d'esprit. Si vous avez bien compris aussi quel était le bachelor, le programme qu'on proposait, si vous êtes prêt mentalement à vous adapter à 3 années d'études dans 3 pays différents. Tout ça, c'est pendant l'entretien oral qu'on va un petit peu apprendre à vous connaître, voir un petit peu la cohérence de votre projet avec ce que nous proposons au bachelor. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Il faut un petit peu se préparer, bien relire son CV, son personal statement, et être soi-même, être naturel. C'est vraiment tout ce que je peux dire, mais il n'y a pas de question piège. Il peut y avoir une question d'actualité, donc assez ouverte, comme je vous le disais, ne paniquez pas. Mais toujours pareil, on veut voir un petit peu votre capacité à rebondir, à argumenter, à exprimer une opinion, à être clair dans vos propos. Et votre curiosité, toujours, votre ouverture d'esprit et votre ouverture sur l'international. Bon, c'est une question d'actualité, il faut lire lepetitjournal.com alors, si je Par exemple. Très bien, allez, continuez à poser vos questions. Il nous reste une grosse quinzaine de minutes, donc il n'est pas trop tard. Continuez à poser vos questions. Areski demande en fait comment ça se passe, puisqu'en fait on fait la demande d'inscription avant d'avoir le bac. Alors j'imagine que c'est sous réserve, mais bon, on a affaire à des bons élèves, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est ça? On ne candidate pas 2 ans avant. Non, exactement. Donc en fait, vous allez déposer, mais c'est comme sur Parcoursup, j'ai envie de dire, vous allez déposer et valider vos vœux et être accepté dans des formations sans encore avoir le baccalauréat. Et en fait, c'est des admissions conditionnelles qui sont conditionnées à quoi? À l'obtention de votre baccalauréat. Votre baccalauréat étant bien sûr le passeport pour rentrer dans l'enseignement supérieur. Donc, si vous êtes admis, vous serez admis sous la condition d'avoir votre baccalauréat, ce qui, en général, ne pose pas trop de problèmes, du moins, j'espère. Et aussi pour nous, pour les bacs nationaux français, de nous fournir, donc, comme on le disait en début de présentation, le TOEFL, l'IELTS ou le Cambridge Advanced Exam avant la rentrée.
si vous n'êtes pas exempté de passer ce certificat. Très bien. Alors là, on va se projeter un petit peu sur les étudiants, ça y est, qui sont rentrés à l'ESCP, au BSc. Donc, Renaud demande, côté pratique, vos campus à Londres, Madrid, possèdent-ils des hébergements réservés pour les étudiants ou des partenaires, ou est-ce que chacun doit se débrouiller? Et comment ça se passe un petit peu la vie sur le campus, d'ailleurs à Paris aussi, hein, à Turin, comment ça se passe? Il y a une vie de campus, il y a des logements? Pas de souci. Alors, du coup, malheureusement, nous n'avons pas de dortoir, d'accommodations, comme on dit, sur nos campus. Nos campus sont tous en centre-ville, dans le centre des villes que nous proposons. Donc, malheureusement, nous n'avons pas, pour des raisons pratiques et d'espace, la possibilité de vous accueillir. Par contre, on a un département au sein de chaque campus, ce qu'on appelle le Student Affairs, et qui est vraiment là pour accompagner les étudiants qui vont nous rejoindre à la rentrée, à chaque rentrée de septembre dans les différents campus, pour vous accompagner dans toute l'installation pratique. Donc, que ce soit le visa, que ce soit évidemment le logement, l'ouverture d'un compte en banque, la téléphonie, le transport, comment faire une Oyster Card ou un Pass Navigo en première année, toutes ces questions-là qui peuvent être un peu peut-être stressantes, etc. On est vraiment là pour vous accompagner dans ces démarches. Donc, nos Student Affairs ont, pour certaines, en effet, des partenariats établis avec certaines résidences. Je pense notamment à Londres en première année. Je sais que mes collègues des Student Affairs vont conseiller une résidence étudiante qui est juste à côté du campus, à 10 minutes à pied, et qui est pas mal remplie par nos étudiants ESCP. Sur Paris, on propose un logiciel qui s'appelle Studapart et qui est vraiment réservé pour les étudiants ESCP. Et là, vous avez accès à des annonces de logements en colocation, studio, etc. Donc, on vous met à disposition vraiment sur chaque campus des outils pour faciliter vraiment votre installation, votre arrivée sur les différents campus. Merci beaucoup Anne-Laure, très bien. On a continué à poser vos questions, il nous reste encore une petite dizaine de minutes, donc c'est le moment. Est-ce qu'on peut évoquer aussi peut-être un petit peu la vie associative, la vie autour du campus, les expériences? On a parlé des stages tout à l'heure, des périodes de stage, mais je sais qu'également il y a pas mal de projets à travers l'école qui permettent à l'étudiant aussi de se construire. Oui, c'est très important pour nous, en effet aussi. Et puis c'est un peu l'essence d'une école de commerce. On propose pas mal de societies. On a un bureau des sports aussi qui est très actif. Donc pour tous les sportifs qui déjà sportifs ou en devenir, on a un très grand choix de sports qui sont possibles. Alors on a des sports aussi qui se font en compétition. Donc il y a vraiment un esprit de corps, de SCP, même au sein des sports, différents sports que vous puissiez intégrer dans les différents campus. Donc ça c'est vraiment important pour nous, le sport, très important. Et on a aussi des societies très variées. Des societies qui sont toujours tournées un petit peu vers le monde du sport, notamment par exemple une societies de ski qui chaque année va vous proposer un voyage dans les Alpes pour aller descendre les pentes des Alpes. On a aussi une societies par rapport à la voile, donc pareil, qui propose plusieurs activités nautiques tout au long de l'année. Donc voilà, ils sont assez actifs. Il y a vraiment des societies très dynamiques. Alors pour ceux qui sont pas forcément vers le sport, mais qui sont plutôt vers les arts, vers le débat, on a plusieurs associations. On a notamment le Model United Nations de l'ESCP qui vous permet de participer à cette compétition-là et à participer, vous amuser, sociabiliser, vous faire un réseau aussi. Et en temps de Covid, malheureusement, c'est sous une forme plus virtuelle, mais il y a toujours moyen, on trouve depuis l'année dernière, des moyens toujours de connecter les étudiants. Ils sont toujours tous ensemble. On a aussi des societies artistiques, de théâtre, etc. C'est vraiment très varié. Et puis, vous êtes très libre aussi. Si vous avez une idée, une volonté, si vous êtes animé par quelque chose en particulier, la society n'existe pas et que vous voulez la lancer, vous avez absolument la possibilité de le faire.
voilà, nous on cherche aussi des entrepreneurs, des gens qui ont envie et qui sont dynamiques. Donc il faut pas hésiter, mais il y a un bon esprit, que ce soit un bon esprit de promo au niveau du bachelor et évidemment un sentiment de communauté, et les societies mélangent tous les programmes, et c'est pour vous aussi l'occasion d'aller plus loin que le bachelor et de rencontrer vos camarades de SCP en général. Allez, on va aborder les dernières questions. Florence demande si on pourra revenir aux autres slides sur la presse. Oui, oui, tout à fait, on va le faire. Puis surtout, je vais afficher tout à l'heure, quand je donnerai la parole à Anne-Laure pour un petit mot de conclusion, il est important d'afficher ses contacts de façon à ce que vous puissiez la contacter directement. Moi, j'avais une petite question, c'était par rapport aux débouchés. On a parlé des poursuites d'études, mais finalement, est-ce que, alors évidemment, ça ne mène pas à un métier en particulier, mais aujourd'hui, vous avez des étudiants qui sont dans la vie active. Donc, c'est quoi? C'est plutôt des managers, des cadres dans des grandes entreprises ou des entrepreneurs? Vous avez un peu de tout? On a un peu de tout. Alors, comme vous avez très bien résumé la situation, avec le bachelor, comme on le disait, c'est vraiment un programme généraliste, donc ça vous mène pas à un métier en particulier. Donc, on a vraiment des étudiants qui s'orientent dans des secteurs, des domaines extrêmement différents, que ce soit la finance, le marketing, la communication, et vraiment dans des secteurs d'industrie très variés, allant du tourisme au sport, à l'automobile, au monde de la mode, du luxe. Donc, c'est vraiment très varié, et c'est ça aussi l'intérêt du programme bachelor, et ce qu'on veut vous donner, c'est que vraiment vous fermez aucune porte, et que selon votre appétence pour tel ou tel domaine, vous puissiez continuer dans ce domaine-là. Alors, on a des étudiants qui, en effet, décident de montrer leur start-up, leur petite entreprise. Ça, c'est fréquent. Sinon, on va avoir des étudiants qui, en effet, obtiennent alors des jobs de consultants juniors dans des entreprises. Voilà, des postes en général des chargés de mission, chargés de marketing. Donc voilà, des postes assez intéressants. Après, en toute transparence, évidemment, en France, le marché du travail est ce qu'il est, et avoir une licence, un bac+3 et intégrer une entreprise avec des fonctions managériales, c'est très compliqué avec un bac+3. C'est pas du tout la réalité du marché dans l'Hexagone. Mais par contre, il faut savoir que, et vous le savez aussi vous-même qui nous écoutez, dans beaucoup de pays à travers le monde, le bachelor reste la norme, et du coup, les entreprises, ce n'est pas du tout un frein pour les entreprises d'embaucher à des postes de consultants, à des postes de ce que nous on pourrait appeler cadres, à fonction managériale. Donc vraiment, les deux options sont possibles. C'est vraiment à vous de construire votre projet selon aussi où vous voulez ensuite poursuivre votre carrière. Et je voudrais aborder un point, c'est Renaud qui nous pose cette question qui me paraît très intéressante. Donc j'ai bien compris aussi que du coup le monde est ouvert, et vous avez des anciens étudiants qui travaillent dans le monde entier. C'est aussi l'avantage d'un diplôme comme celui-là et de ce parcours d'études. Est-ce que vous nous parlez un petit peu du réseau d'alumni, parce que c'est aussi une grande force dans une grande école comme la vôtre? Oui, on a un réseau d'alumni qui est assez développé. On est présent dans 160 pays à travers le monde. Donc voilà, ils sont vraiment très dynamiques. Ils sont vraiment très engagés, et ils sont vraiment présents aussi sur tous les continents. Donc il faut vraiment pas hésiter à les solliciter. Selon ensuite où vous voulez vous établir, où vous voulez vous lancer, que ce soit dans une entreprise ou créer votre propre entreprise. Il y a vraiment le SCP entretient ce réseau-là. Ils sont très dynamiques, très actifs, et comme l'a dit Hervé, dans une école de commerce, c'est extrêmement important. Et c'est pour ça que je vous disais aussi que à l'issue du bachelor, si vous voulez continuer en master, c'est toujours intéressant d'aller dans une autre école pour pouvoir cumuler justement ce réseau alumni et vous appuyer à la fin de vos études, à la fin de votre master, à la fois sur le réseau ESCP que vous aurez obtenu en ayant fait le bachelor, et donc cet autre réseau que vous allez obtenir en faisant un master, que ce soit à Sciences Po, à LSI, à Columbia University ou n'importe où dans le monde. Voilà, c'est vraiment important d'avoir aussi, de se projeter dans l'après et dans la carrière qu'on souhaite avoir. Allez, on va aborder les dernières minutes de ce webinaire. Merci beaucoup Anne-Laure. Si vous voulez, je vais repartager l'écran et on va reprendre la presse. La voici. Donc, du coup, ça va être facile. Vous devez la voir. Hop. Donc, on s'était arrêté là. Donc, si vous voulez, en quelques mots, on l'a fini. Et puis après, je vous donne un petit mot de la fin.
Ça marche, pas de souci. Donc là, on vous a juste mis cette petite map, cette petite carte pour vous présenter un petit peu. Alors, je vous l'ai rapidement mentionné tout à l'heure. En septembre 2020, nous avons accueilli des étudiants donc qui venaient de ces pays-là, donc 55 pays différents. Donc vous voyez, vraiment pour nous, c'est très important d'avoir cette promotion, une promotion très internationale. On accueille un tiers de Français en général, en moyenne, maximum, donc 30% de Français, voire moins sur nos promos. Vraiment, l'idée, c'est que vous puissiez collaborer, travailler et vous confronter, entre guillemets, à des cultures différentes, à des manières de penser différentes et que vous arriviez à travailler en commun. Et voilà, c'est vraiment ça l'idée, cette internationalisation, cette multiculturalité de la première jusqu'à la dernière année. Ouais, c'est vraiment ce qui va parler en plus à nos internautes. Oui, je pense qu'ils se sentent concernés. Super. Alors, je ne sais pas si vous voulez reparler un petit peu de… je crois qu'on a bien abordé ces points. Est-ce que vous voulez redire un petit mot dessus, la partie candidature? Peut-être juste voilà, refixer le tout pour que ce soit bien clair pour nos internautes qui nous écoutent. Donc, si vous faites un bac national français, donc vous avez accès à Parcoursup, que vous êtes intéressé par notre Bachelor in Management et que vous souhaitez intégrer le campus de Paris en première année, vous serez obligé de faire votre candidature via Parcoursup. C'est une obligation. Si vous êtes en bac national français et vous souhaitez intégrer le campus de Londres en première année, je vais plutôt vous inviter à passer directement par le site web de l'ESCP. Si vous faites des IB, A-Levels, High School Diploma ou any diplomas everywhere, ça sera par le site internet que vous souhaitiez Paris ou Londres en première année. Très important. Au niveau, comme vous êtes un petit peu partout dans le monde, si vous souhaitez passer par le site, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, on va avoir mes coordonnées dans quelques instants. Contactez-moi et je pourrai vous indiquer à quel campus vous êtes rattaché, qui va s'occuper de votre candidature. Soit ce sera moi, soit ce sera un autre campus. Mais comme ça, au moins, vous savez un petit peu pour les deadlines, comment ça va se passer et qui sera votre personne de contact. Parce que vraiment, nous, on est là et mes collègues sur les autres campus, on est vraiment là pour vous accompagner dans votre candidature, pour vous conseiller et voilà, pour que vous mettiez vraiment toutes les chances de votre côté. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. On est vraiment là pour ça. Ne soyez pas timides. Alors, bon, voilà, ça c'est le process. Et voilà vos contacts. Et ça, c'est moi. Voilà, c'est vous. Et donc, écoutez, n'hésitez pas, tous les internautes, avant de vous remercier tous et de clôturer le webinaire, merci beaucoup Anne-Laure. Je vais vous laisser un petit mot de la fin, peut-être nous redire pourquoi vraiment cette formation, elle correspond complètement à ces jeunes expatriés, ces jeunes internationaux. Oui, merci Hervé. Alors en effet, on recherche vraiment des étudiants qui ont ce profil, cette ouverture, l'habitude d'évoluer dans un monde multiculturel et international, ce qui je pense est complètement votre cas, que ça vous parle. Et donc si vous êtes évidemment dans la recherche d'une formation où vous serez toujours immergé dans de l'international, côtoyer des personnes de toutes les nationalités et surtout vous avez une appétence vraiment pour la mobilité, découvrir de nouvelles langues, de nouvelles cultures. Et évidemment, si vous êtes intéressé par le business et le management, ça c'est important aussi. C'est, je pense, un programme qui peut vous correspondre, qui peut vous parler. Donc n'hésitez pas, comme je vous le disais, à me contacter pour tout simplement discuter de votre candidature, de votre profil directement. Et voilà, on est là pour vous aider au mieux dans votre projet d'orientation. Ce qui est important, je le rappelle aussi, j'insiste un petit peu, mais au-delà de l'international, comme je vous le disais, c'est un BSc que nous proposons. Il faut avoir une appétence pour les mathématiques. C'est important. Si pour vous, c'est un point bloquant, quelque chose que vous n'aimez pas, je vais plutôt vous orienter vers un BBA. Nous recherchons des étudiants qui ont cette appétence pour les mathématiques, les matières quantitatives et évidemment qui sont intéressés, curieux, ouverts et voilà, c'est important pour nous et on espère vous voir bientôt sur nos campus.
Super. Bah, écoutez, merci beaucoup Anne-Laure pour cette brillante Merci à présentation. vous. C'était un plaisir d'échanger avec vous et on a Pareillement. bien compris, je pense, donc ce qu'il en retourne de ce Bachelor in Management. Vous avez les contacts, donc n'hésitez pas à solliciter Anne-Laure Galliano, bien entendu, à l'ESCP. Merci à tous pour avoir suivi ce webinaire, pour avoir posé vos questions. Et puis, ce webinaire, donc, vous pouvez le revoir en replay ou le faire savoir à vos connaissances qui pourraient être intéressées, bah, qu'il sera disponible en replay là dans quelques minutes. Vous allez recevoir un email avec un lien, donc c'est très facile. Et puis il y aura également un article dans le petitjournal.com d'ici la fin de semaine. Donc fidèle lecteur, bah, vous retrouverez l'article avec le compte rendu et surtout la vidéo aussi, bien sûr, qui sera disponible pour tout le monde. Merci à tous, passez une bonne journée, une bonne fin de journée et à très bientôt pour un webinaire lepetitjournal.com. Merci Anne-Laure, à très bientôt. Au revoir. Merci Hervé, merci à tous. Merci à vous.